un petit résumé de la dernière fois où nous commencions dans la ville de Boston. La ville de Boston où nos investigateurs vivent, certains depuis longtemps, d'autres depuis quelques mois, et qu'ils se connaissent. Vous vous êtes retrouvés tous les trois. Nous avons Thaddeus d'origine prussienne pour certaines, ou germanique pour d'autres. Rory Thompson, un Écossais si je m'abuse, et sœur Marie Marguerite, une sœur d'origine française qui vit aussi à Boston depuis quelques temps. Et l'histoire commence alors que Thaddeus reçoit un appel à l'aide transmis par sœur Marie Marguerite, qui était dans un asylum, au Danvers Asylum, et qui amène à Thaddeus Gottesman un message d'appel à l'aide d'un de ses amis, Lawrence. Et s'ensuit une discussion, une nuit qui passe, alors que vous êtes tous les trois d'accord pour aller au Danvers Asylum afin de s'enquérir de la bonne santé de Lawrence alias Larry. Quand au petit matin, Thaddeus va recevoir un télégramme beaucoup plus rassurant, puisque ce télégramme va indiquer que non, finalement, il a juste une petite crise passagère, mais que tout va bien et que il n'a pas besoin d'aide, bien entendu. Mais ce télégramme t'a intrigué, Thaddeus, puisqu'il est signé Lawrence et non pas Larry, comme il a l'habitude de se faire appeler auprès de ses plus proches amis. Tu vas aussi à la bibliothèque de mémoire, Thaddeus, pour un succès d'estime. Voilà, j'ai envie de dire. Oui. Succès d'estime, quelques informations, mais pas tant que ça. Alors après cela, vous rejoignez pour prendre le train, tous les trois investigateurs, et pour rejoindre l'asile de Danvers, qui est un asile dans un petit village au nord-ouest de Salem, la fameuse ville de Salem. Magnifique hôpital s'il en est. Et donc vous arrivez dans ce beau bâtiment, très très grand bâtiment, parce que c'est un asile à la fois réputé et très 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 grand, comme il en existe depuis les années 1870 dans la côte est des États-Unis. Vous allez très vite rencontrer quelques personnes, dont Mildred, une des secrétaires à l'accueil de l'asile, que sœur Marie Marguerite connaît. Et vous allez aussi rencontrer le docteur Berger, dépend comment vous voulez le prononcer, qui vous prend plutôt de haut et qui semble en fait totalement sûr de son analyse médicale et du fait qu'il a décidé de mettre dans une zone, une section plutôt de haute sécurité, Lawrence, suite à une crise de folie. Il aurait agressé du personnel de l'hôpital la veille au soir. Nous avons eu aussi Rory Thompson, qui a tenté une infiltration discrète en essayant d'aller jusqu'au casier, au vestiaire du personnel, mais qui s'est très vite fait démasquer, puisqu'il n'y a pas de dépannage ici. Était la phrase qu'il a reçue quand lui-même a dit qu'il était venu en extra pour donner un coup de main. Donc ça a fermé assez vite cette porte-là, mais en parallèle de cela, nous avions Thaddeus qui, journaliste toujours, était en train d'interviewer des passants qui passaient à découvert que cet hôpital, cet asile a une histoire un peu étrange, ou pas, il se passe des choses en tout cas, et que le dernier changement de direction a entraîné une déliquescence, ou en tout cas une moins bonne organisation de l'hôpital. Voilà, depuis maintenant quelques années, depuis la nomination du docteur Berger, qui est un jeune directeur d'asile. Peut-être avec des méthodes plus modernes aussi. Et c'est dans cette entrefaite que vous avez saisi l'occasion. L'occasion parce qu'il y a eu un des patients qui s'est un peu révolté et des portes se sont ouvertes et vous avez décidé de saisir cette occasion
pour vous avancer dans l'hôpital pour aller jusqu'à l'aile de haute sécurité qui, rappelez-vous, est une aile à une des extrémités de l'hôpital et qui donne sur cet amphithéâtre moderne, bétonné, qui donne sur un petit étang, un petit lac. Et donc dans cette zone de haute sécurité, pas si haute sécurité que ça, parce que vous avez pu y aller, vous avez rencontré Larry. Lawrence, ou Larry. Et qui vous a donné un certain nombre de messages. Il est dans un état extrêmement délabré, jusqu'au point d'avoir fait ses propres besoins sur lui. Et non seulement il est dans un état physique compliqué, mais en plus dans un état mental qui vous interroge, puisqu'il a une espèce de crise de folie. Il a parlé de la lune, il a parlé qu'on lui veut du mal, il a parlé d'un certain McBride, de l'aile H, je crois. Et vous n'avez pas pu faire grand chose plus que ça, puisqu'en fait au moment où il a parlé de la lune, l'intégralité de l'aile a commencé des patients de l'aile a commencé à hurler la lune, la pleine lune, la lune, et s'en est suivi pas une révolte, mais en tout cas un mouvement de panique parmi les patients qui ont mobilisé le gardien qui était avec vous et puis qui a appelé à l'aide d'autres gardiens. Et donc vous avez décidé de profiter de ce moment pour partir, puisque sachant pas trop quoi faire de Lawrence, de Larry, et vous êtes sortis. Et pour finir, vous êtes allé visiter rapidement l'amphithéâtre. Nous sommes au milieu de cet après-midi. Midi un peu tristoun parce qu'il commence à faire un peu sombre. Des nuages se sont levés pendant la journée. Il ne pleut pas encore, mais ça va pas tarder. Vous avez visité cet amphithéâtre, mais qui vous a finalement pas dit grand-chose. C'est très moderne, construit il y a quelques temps, et en arc de cercle, et qui donne sur cette espèce d'étang. Nous en étions arrivés alors que vous aviez décidé de rejoindre la ville de Salem, une autre ville peut-être, afin d'aller enquêter dans une bibliothèque ou peut-être dans un endroit de savoir, et vous arriviez devant la porte de l'asile pour prendre un taxi, un hippotaxi ou un taxi, qu'il y a assez couramment devant l'établissement, et au moment où vous étiez là, vous avez entendu une cloche, une sirène, et le personnel ainsi que quelques patients sortent de l'hôpital suite à cette sirène qui est clairement une sirène d'alarme. La sirène, il me semblait qu'on avait dit que c'était la sirène de fin des visites. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est une sirène d'alarme ? Fin de visite ou d'alarme, parce que y a des visiteurs sortent, mais vous voyez qu'il y a même des patients qui sortent. Bizarre. Il y a un mix, c'est étrange. Elle est très forte, cette sirène. Et oui, vous étiez dit que c'est une sirène habituellement réservée à la sortie des patients, mais il est tôt, hein, parce qu'il est que, comme je vous le dis, milieu d'après-midi. C'est possible. Peut-être toi, Sœur Marguerite, tu peux dire que c'est un peu tôt. Peut-être un peu tôt. Et donc ça pourrait être une alarme, parce que habituellement c'est plus tard. Et donc il y a du monde qui sort, pas plus inquiet que ça, hein, parce que ça peut être juste fausse alerte, ou juste ils ont besoin de fermer plus tôt l'hôpital. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi du personnel. Il y a Mildred d'ailleurs qui sort et qui aide à faire sortir les gens qui sont dans le hall. Que souhaitez-vous faire ? Est-ce qu'il y a le vieux que j'ai... Vas-y. Non, je pense que de toute façon, nous ne sommes pas vraiment les bienvenus à l'intérieur du bâtiment, donc autant... Vous vouliez voir d'un peu plus près l'espèce d'étang, c'est ça ? Je crois qu'on avait fait un tour à l'amphithéâtre déjà. Ouais. Et l'étang, on n'y avait pas été, ça n'avait pas attiré notre curiosité, enfin la mienne en tout cas. Je crois que c'était un petit étang, enfin c'est pas très grand. Ouais, c'est un petit étang qui donne juste à côté de l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, l'intérieur du cercle donne sur l'étang en fait. Hein, donc quand on est assis, on voit l'étang derrière. Qui est assez, pas énorme, hein, mais qui est quand même, fait quelques dizaines de mètres de diamètre. Que proposez-vous de faire donc ? Est-ce qu'il y a le vieux que j'avais interrogé, là, celui qui est né pour son fils, qui sort aussi ?
Tu regardes, tu vas le voir sortir, ouais. Bien sûr, Ok, tu vas le voir je sortir. vais... Bon, je vais vous faire signe d'attendre, et puis je vais aller voir le vieux. Et je vais lui dire, oh bah tiens, c'est marrant de vous retrouver là, je pensais que vous seriez parti depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ça me paraît... Enfin, quelle est cette alarme? Il y a eu un problème à l'intérieur? Je, je sais pas. Je sais pas. Moi, d'habitude, c'est plus tard, mais... Non, il y a... Moi, je viens souvent, hein, je vous l'ai dit. Ah ouais? Même si ça sert à rien. D'ailleurs, ça sert toujours à rien. Et je vais rentrer chez moi. Et c'est plus tard d'habitude. Hein. Là, il est quelle heure? Il est 15 heures. D'habitude, c'est à 17 heures. Il ferme. Et ils vous ont dit de partir? Oh oui, oui. Il y a des surveillants qui sont venus et qui ont dit à tous les visiteurs de partir. Et puis, ils contrôlent même à l'entrée. Hein. Et d'ailleurs, tu regardes quand il dit ça, tu vois que Mildred est avec d'autres gardiens à l'entrée principale. Et puis, elle contrôle qui sort en fait. D'accord. Elle regarde attentivement plus que contrôle qui sort. Moi, c'est étrange, mais dans cet hôpital, dans cet asile, c'est, comme je vous le dis, ça va de mal en pis. D'accord. En tout cas, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait un malaise ou une agression ou quelque chose. On vous a pas demandé de partir pour ça. Pas à ma connaissance. Ok, moi je le remercie, je lui souhaite un bon retour. Oh. Et si je vois un patient qui passe pas loin, je vais aussi aller l'aborder. Il y a un patient qui est là, qui a... Vous les reconnaissez, parce qu'ils ont cette espèce de robe de chambre marron, avec les insignes d'ailleurs de l'hôpital dessus, parce que tu as différents types de patients, mais beaucoup de patients ont le droit de sortir, d'être dans le jardin et de se balader, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est une patiente d'ailleurs, un petit groupe il y a 2 patientes. Ouais, bah je vais aller les voir et je vais leur dire bonjour, excusez-moi, je vous vois sortir alors qu'on ferme l'hôpital. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour, je sais pas, d'assistance vous êtes parti parce qu'il y a un problème à l'intérieur? Oui, on nous a dit de partir. Ils ont fermé notre aile. Ils ont isolé toutes les ailes. Oh, c'est pas la première fois. Ah oui, ils ont fermé toutes les ailes. J'ai vu moi. Et puis Jane, Jane, tu l'as vu aussi, à côté de ta chambre, et une des dames à côté. Oui, moi j'ai vu aussi. Moi, je suis dans l'aile principale. Je viens que quelques jours me reposer. Lourdeur de la vie, la charge mentale est trop dure pour moi. Je comprends bien. Et du coup, on vous a juste dit partez et débrouillez-vous. Ah ouais, bah. On est là, et tu vois qu'il y a quand même de plus en plus de monde, de plus en plus de patients qui sont à l'extérieur, devant, sur ce pré qui est juste devant. Il y a des gardiens, il y a des visiteurs qui sont là, il y en a certains qui commencent à partir, des visiteurs. Ouais, on nous a dit de partir, mais c'est pas la première fois. C'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé mais... Ouais, vas-y. Une dizaine de jours, Une dizaine de jours, c'est arrivé aussi. D'accord. Et ils vous donnent pas d'explication, ils vous disent juste partez et débrouillez-vous. Ouais, je crois que... Moi... Jen, qu'est-ce que t'en penses, Jen? Elisabeth, je sais pas, mais... Moi, je pense qu'en fait, c'est quand il y a un des fous qui s'échappe et ils doivent le retrouver dans l'hôpital. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Ouais, ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant qu'ils veulent vous mettre en sécurité. Si effectivement quelqu'un de dangereux s'est échappé de l'aile particulière, là, c'est quoi? C'est l'aile J, c'est ça? L'aile J ou H, enfin, il y a des fous partout. Heureusement, nous, on est là que pour quelques jours. L'aile H, tu nous avais dit, HRP, c'est l'aile de l'entrée, non? Ouais, elle donne sur l'aile de l'entrée, ouais. Ok. Faut faire attention, il y a des gens comme ça, et puis ils sont parfois violents, moi j'en ai vu, que les gardiens sont obligés de tabasser. Bah écoutez, j'ai été voir un de mes amis qui effectivement n'est pas en très bon état. Bon, il a eu quelques accès de violence, donc je vois très bien de quoi vous parlez. C'est qui votre ami? Oh, c'est un certain Lorenz qui est arrivé il y a peu de temps. La Jen qui est à côté te regarde. Larry, vous voulez dire? Oui, Larry, tout à fait, Larry. Ouais, mais il était dans la chambre à côté de moi quand il est arrivé. Ah. Il y a quelques semaines, ouais. Et vous étiez où? Dans quelle aile? Oh bah on était là, dans le quartier de juste... Bah, te montre une aile.
Mhm. Là, Mais il était là, comment eux, quand il est arrivé? Parce que moi, il était il m'a fatigué, hein. écrit. Il était fatigué, oui. Il m'a Hmm. écrit récemment qu'il avait besoin de repos, mais pas qu'il en était au point d'agresser des gens. Ah, non, 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 c'est quelqu'un de bien sous tout rapport. Quoique, la nuit, j'avais un peu peur quand il récitait ces espèces de, de paroles étranges, là, charabia. C'est drôle de choses, hein, le soir. Ah bon, vous souviendrez de certains mots ou de comment ça sonnait Ah ouais, ça sonnait comme une cette langue, litanie? vous savez, de, de ces peuplades africaines là, qu'on a fait venir. Mhm. Et même, bah, c'est pas vraiment ces trucs-là. Moi, une fois, j'ai entendu, c'était quelqu'un qui venait des îles, là, des îles Mhm. près de la Floride. C'est des choses un peu du français, mais un peu bizarre, avec une langue un peu africaine, et puis un peu gutturale. Mhm. Hmm. D'accord. C'est pas étonnant, il enquêtait par là-bas, donc Ah, c'est un journaliste, il nous c'est avait un dit que journaliste, c'était un journaliste. c'est un journaliste tout à fait. Mais à part ça, bon, effectivement, c'est un comportement étrange, mais il n'a jamais essayé de vous agresser ou de crier sur Oh quelqu'un ou quoi que ce non, soit. non, non, c'est quelqu'un propre sur lui, hein. C'est pas parce qu'il a été enfermé dans le quartier Ah, de sécurité qu'il a dérivé. C'est depuis que il se renseignait depuis qu'il est arrivé, il se renseignait sur McBride. McBride, effectivement, Ouais, c'est un le nom me patient. parle. C'est un patient Ouais, 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 c'est vous un patient. que vous connaissez? Ouais, bah on le connaît parce que c'est ça, un monsieur très très gentil. Ça fait des années qu'il est là. On sait pas trop ce qu'il a. Il a des oublis. Il s'oublie lui-même parfois. D'accord. Mm. Un vieux monsieur, un Un jeune? monsieur d'un certain âge, une bonne cinquantaine d'années peut-être. D'accord, C'est très bien. c'est ça, Elisabeth, une cinquantaine d'années. Ah oui, oui, Jane, c'est 50 ans. Hein. Et McBride. il est connu à l'hôpital? Bah oui, enfin il est connu, c'est un patient. Il est dans notre aile, hein, mais une chambre un peu à part, une chambre un peu VIP. Et puis il y a toujours un gardien devant sa porte. Il est toujours accompagné d'une nurse. Très bien. Comme vous pensez que c'est quoi? C'est un bourgeois qui prendrait un peu de repos? Ouais, oh, bah depuis. Moi, ce que j'ai compris d'autres patients, c'est qu'il est là depuis au moins une dizaine d'années. Hein. Avec beaucoup de repos, effectivement. Ouais, beaucoup de repos. Hein. Donc c'est... Mais il est mais gentil, c'est... hein. Une fois, on a joué au bridge, tous les quatre. Mhm. Et en Les fait, quatre, vous voulez dire vous deux, McBride et Larry? non, non, il y a 3 femmes, là. Tu Oui, te d'accord. montres les 2 autres femmes. Et McBride, parce que Larry, on n'a jamais joué au bridge, et puis McBride, il gagnait tout le temps. Comme si il savait exactement ce qu'on allait jouer. Il comptait les cartes, hein, c'est sûr. J'ai entendu parler de ça, effectivement, à l'université de Boston, il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ah ouais. Ah bah, mince. Faut que j'apprenne. Allez à l'université de Boston, il y a de très bons professeurs là-dessus. Je ne doute pas que vous trouverez quelqu'un pour vous aider là-dessus. Ah bah c'est une idée. Plutôt que de me reposer ici, je vais plutôt aller à l'université. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné des nouvelles de Larry. Je vous en prie, jeune homme. Vous avez c'est un drôle d'accent quand même. Vous venez d'Europe. d'Europe? Oui, ça fait quelques mois que je suis dans la région, mais je viens d'Europe. Et Elisabeth s'approche de Jen et lui dit ah, c'est un accent prussien. C'est un accent allemand. Enfin, la Prusse n'est plus connue sous ce nom-là, je crois. À GRP, je dis ça, mais en vrai, j'en sais rien, donc je vérifie mes sources. C'est comme tu veux. Je crois que je suis allé vérifier l'autre jour et que la Prusse, le nom de la Prusse existait jusqu'à assez tard, mais que l'Empire prussien n'existait plus déjà à ce moment-là. Bref. Je veux dire que c'est la Prusse. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que... Enfin, vous allez sur... Qu'est-ce que vous faites en fait maintenant? Vous avez On va quelque part volé? attendre qu'il nous fasse rentrer. Hein. Ah d'accord, tout simplement. Oui. Ah bah oui, comme la dernière fois. Hein. La dernière fois, ça avait duré combien de temps à peu près, vous savez? Une bonne heure. Hein. Une bonne heure, d'accord. Bon, vous n'allez pas mourir de froid à l'extérieur. Oh, il fait pas Oui, si on vous froid fait que ça, rentrer mais... avant. Oui, Non, mais puis oui, on vous fait rentrer amener dans la des nuit. couvertures, et puis je vais me plaindre de toute manière. Puis d'ailleurs, elle va se plaindre. Et sur ce, elle va se plaindre.
Bon, bah, je les remercie, je vais rejoindre les autres. Et puis quand j'arrive, je vous dis, bon, écoutez, j'ai eu des infos sur McBride, apparemment c'est un patient ici. Un patient visiblement important, hein. Il a une chambre à part, il a une infirmière à part, il y a depuis longtemps. Donc si Larry et Larry a enquêté sur lui, donc il y a peut-être quelque chose à voir avec ce McBride. Sir Marguerite, vous l'avez jamais croisé, vous? Non. Non, pas de mémoire, ça ne me dit rien. Et ces dames avec qui vous avez discuté ont rencontré déjà ce McBride? Alors, elles m'ont dit quelque chose d'intéressant. Effectivement, elles l'ont rencontré parce qu'elle était dans la même partie de l'hôpital que lui. Visiblement, il joue très très bien au bridge. Très très bien, de manière presque inquiétante. Il est capable de deviner leurs coups à l'avance. En tout cas, il a une très bonne technique, d'après elle. Il triche peut-être, Attends, tout simplement. Si ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il peut faire que jouer au bridge, peut-être simplement qu'il est doué, non? Peut-être qu'il est doué, effectivement. Mais attendez, s'il est de base, si ce monsieur McBride est dans la même aile que ces dames, pourquoi est-ce qu'elles sont dehors et pas lui? Bonne Une question. S'il est important, il a peut-être une garde personnelle qui... Alors, ce qu'elles m'ont dit, effectivement, c'est qu'il est possible qu'un prisonnier un peu dangereux soit échappé et que ce soit pour ça qu'il ait fermé l'asile. Mais effectivement, s'il a une garde rapprochée... Il aurait dû sortir avec sa garde rapprochée. C'est vrai, c'est très vrai. Sauf si c'est lui qui s'est enfui. Oui, je pense que c'est plutôt ce qui s'est passé dans l'aile où nous étions qui a provoqué tout ça. Je pense effectivement l'émeute de l'LJ est un bon suspect quant à l'agitation de l'hôpital. Et par rapport à ce McBride, je ne sais pas, il y a effectivement quelque chose d'assez étonnant sur... Ne serait-ce que la condition de cette personne qui a l'air d'être une personne influente dans l'hôpital. Mais c'est surtout le fait que Larry a enquêté sur lui et que c'est... De ce que j'ai compris, ce serait en s'interrogeant sur cette personne, en s'intéressant à cette personne que d'un coup il a un peu viré de bord, quoi. C'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont commencé à le migrer vers l'LJ. Je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une histoire derrière tout ça. N'y aurait-il pas moyen de faire une diversion pour que les membres du personnel qui sont à l'entrée s'éloignent de l'entrée pour que nous puissions pénétrer de nouveau dans le bâtiment et chercher cette personne? Il y a peut-être une... Je n'ai pas entrée, les moyens, mais après tout, ce n'est pas contre ma religion non plus. J'ai repéré 3 femmes où l'une d'entre elles a envie d'aller se plaindre. Je pense que monter un mouvement en grainant un petit peu les choses, il y a tout à fait moyen d'avoir là une diversion qui puisse mobiliser les quelques gardes de l'entrée. Il y a énormément de monde, hein. C'est vraiment... il y a énormément de monde, hein. Peut-être 300 personnes, hein. C'est vraiment... Il y a une foule, hein, du chaos, des gens qui passent, qui reviennent, qui posent des questions. Ouais. Et je peux peut-être essayer de lancer un peu la foule, vous voyez, pour... Faites en sorte quand même qu'ils n'en viennent pas aux mains, si possible. Non, effectivement. Nous pouvions éviter toute cette escalade de violence. Cela m'arrangerait. Je vais essayer de lancer plus un débat sur les conditions de traitement des gens, les inégalités, voilà. Et puis on va essayer de mobiliser l'attention des gardes plus que de causer une quelconque rixe. Mais voilà, donc je vais essayer de faire ça. Si vous voulez essayer d'entrer à nouveau, tenez-vous prêts. Tout à fait. Ok, tu commences à haranguer la foule ou tu fais par petits... Alors en fait, je vais essayer de rejoindre un peu la femme, c'est Elisabeth, je crois, qui allait se plaindre, ou Glenn, je sais pas. Je vais aller les voir et je vais les pousser un peu à aller se plaindre et je vais leur dire, vous savez, écoutez, moi je suis journaliste au Daily Boston, ça me choque un peu les conditions dans lesquelles vous êtes traités, quoi, donc
si voilà, allez vous plaindre parce que moi j'écrirai sur vos conditions. Et puis je pousse un peu les gens en leur disant mais si vous êtes suffisamment nombreux à vous plaindre, il y a moyen de faire une histoire intéressante qui va les toucher jusqu'à la mairie de Boston et peut-être plus loin. Et voilà, j'essaie d'attiser un peu la Ouais, foule tu comme mets ça. de l'huile sur le feu, ouais, que c'est C'est ça, inadmissible. et puis je laisse les patients aller se plaindre, mais derrière, tu sais, je dis oui, c'est inadmissible. Puis le Daily Boston en entendra parler. Ok. Ça ne passera pas, ça ne se passera pas à la trappe. Ça commence à monter, hein. J'en rajoute un peu, voilà, mais tout en Ça essayant commence de à pas- monter, t'as des gens, des visiteurs hein, d'ailleurs qui viennent, comment on traite ma famille, mon ami, et en 10 minutes à peine, ce qui était quelque chose d'un peu chaotique, devient limite pas émeute, mais en tout cas manifestation. Manifestation, et t'as même des patients, on comprend pas, ils commencent à rentrer en fait hein, dans l'hôpital sans qu'on les ait autorisés à rentrer, bien sûr. Donc oui, ça commence à crier. T'as même Mildred hein, Mildred sort hein, pour aider. Tu vois même à un moment donné quelqu'un que vous avez déjà vu, vous le connaissez. Bah, en fait, c'est le docteur Berger. James Berger qui commence à calmer. Hein. Alors il est assez efficace, il a une autorité naturelle, du charisme, il commence à parler aux gens. Mais voilà, on est dans un moment de flou. Il y a même d'autres portes. Hein. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent avec des gardiens qui viennent. Et vous pouvez vous glisser. Pour ceux qui veulent, même tous les trois, hein, puisque tu as déclenché ça, tu as des housses. Maintenant, c'est parti. Tu penses que le temps que ça se calme, ça va être un peu long. C'est pas violent, hein, mais ils sont remontés en tout cas. Ouais, donc je pense vous qu'on va en rentrez. profiter pour tous. Oui, voilà, c'est ça, on rentre tous. Vous Et il rentrez. était dans l'aile H, c'est ça? Ouais, Si j'ai bonne mémoire. l'âge qui donne vraiment sur le bâtiment principal. Hein, il y a 2 ailes de chaque côté du bâtiment principal. Et le H est sur votre droite et en direction du J le plus loin. Et donc c'est des ailes qui sont vraiment pour les patients de courte durée, léger repos. Léger repos. Je vais quand même à tous vous demander de faire un test de discrétion avec plus 2 dés. Donc quand le petit pop-up va s'ouvrir, vous mettez jusqu'à 2. Alors. Ok. D'accord. Donc ça... j'ai réussi. Ça va passer, tranquillement vous allez rentrer. Thaddeus, t'as un peu harangué la foule, donc tu vois quand même que quelques gardiens te regardent, mais Sœur Marie-Marguerite fait comme une petite diversion ou passe devant, leur parle un instant, ce qui te permet en fait toi de rentrer avec Rory, hein, qui est rentré sans problème. Il a l'habitude de rentrer dans les hôpitaux psychiatriques. Et très vite, vous vous rendez compte que vous êtes rentré et que Sœur Marguerite arrive juste derrière vous. Vous l'avez même pas entendu entrer en fait. Hein. Elle est là. Elle était pas là. Elle est dans le couloir, dans ce couloir tapissé de tapis. J'ai enlevé mes chaussures pour entrer. En mode ninja, elle a rabattu le voile. Et puis elle revient et s'est fait la tenue de nonne. C'est un peu ça. Elle était plus là. Puis elle apparaît un peu plus petite que vous. Et vous êtes dans un couloir latéral. Du bâtiment principal, il n'y a personne, hein, mais ils ont évacué. Vous entendez à l'extérieur la foule qui se plaint et les voix assez fortes, dont la voix de Berger hein, qui essaie de calmer. Il y a personne, en tout cas dans le couloir dans lequel vous êtes. Vous voulez aller où? On va dans l'aile H et on cherche la chambre. Ouais, il doit y avoir un registre derrière le comptoir de Mildred. Ce que je vais dire. Alors quand vous arrivez dans... si vous jetez un coup d'œil dans la salle principale, vous allez voir qu'il y a des gardes. Donc si vous voulez aller jusqu'au comptoir, vous pouvez, hein, bien entendu, mais il faudra être extrêmement discret, parce que pour l'instant vous êtes dans un couloir latéral, vous pouvez aller à l'aile H sans problème. Par contre, si vous voulez aller dans les bureaux administratifs ou vers l'accueil, il faudra que vous soyez plutôt discret. C'est pas impossible, hein. Surtout que les gardes sont là, il y a une ou deux secrétaires, mais qui s'occupent pas particulièrement de l'endroit. Mais ça vous demandera de le faire avec discrétion. Je vous le dis. C'est peut-être pas la meilleure des idées, effectivement. Ouais, on va direct à l'aile H, je pense que c'est plus sûr.
Ok, ça peut se tenter hein, quand même, parce que Mhm. il surveille pas comme mais- si il y avait quelqu'un, un intrus. Hein, et... De toute Donc, manière, vous êtes- on sait que sa porte est gardée, donc potentiellement, s'il est toujours dans sa cellule, on la trouvera facilement. Vous allez avancer assez tranquillement jusqu'à l'LH qui est là. Toutes les portes sont ouvertes, hein, les portes des chambres sont ouvertes, puisqu'on a fait évacuer les patients. Et puis, au détour d'un couloir, vous entendez Thaddeus 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 C'est La voix de Larry. C'est la voix de Larry. C'est la voix de Larry. Clairement, Je l'appelle. Larry, où es-tu? tu vois il passe la tête en fait. Il passe la tête par une porte qui était juste à côté d'une porte d'une chambre de patient. Il est pareil que vous l'avez vu il y a 1 heure, hein, parce que vous allez faire un tour à l'amphithéâtre, etc. Et tu vois qu'il a la poussière sur les cheveux. J'ai réussi à m'enfuir. Hein. C'est moi. Je suis sûr que c'est moi qui cherche. Et oui, j'ai cru comprendre effectivement qu'ils avaient fermé l'hôpital pour chercher quelqu'un qui aurait pu s'échapper. Enfin, je me doutais que c'était toi. Hein. Ouais, non. Mais pourquoi tu t'es échappé? Oh. Qu'est-ce que tu fais encore là en fait? Pourquoi t'es pas sorti avec les autres? Thaddeus, je suis content que tu sois venu. Je suis hyper content. Je suis très content. Je suis Oui, très content. Moi Thaddeus, aussi, je il suis faut que tu content de m'aides. te voir, Faut que tu m'aides, Thaddeus. Mon ami. Je vais t'aider, mais il faut que tu me donnes des informations. On m'a dit que tu enquêtais sur McBride. Qui est ce McBride? Il te fait signe de rentrer dans la chambre. Comme ça, avec sa main. Sa main un peu décharnée. Je le suis, je fais signe aux autres. Ben, Thaddeus, moi, je le fais suis, très en fait. attention quand même. Moi, je le suis, je vais avec lui, en fait. Ah, Pas les il seuls. a les yeux à moitié fermés de fatigue, mais quand même sa voix a repris un peu de force. Et tu sens qu'elle grésille un peu, elle est dure, elle est hachée. Mon ami, j'avais besoin de toi. Tu n'es pas venu en vain. Il faut trouver McBride. C'est mon ami. C'est mon ami. McBride, ton ami, c'est quelqu'un que tu connaissais? Ouais, je connaissais pas, mais il est là. Il faut pas le laisser là. Ils vont le tuer, hein, c'est sûr. Comme moi, ils vont me tuer. Hein. Ah, On m'a dit, je on m'a vous dit qu'il connais, vous. avait... Sœur Marie, Madeleine, Marguerite. Marie-Marguerite. Oui, c'est tout à fait ça, Larry. Effectivement. Et Pourquoi tuer Monsieur McBride? je sais pas. Je sais pas. Il commence à crier un peu fort, en fait. Je me mets dans l'embrasure de la porte pour vérifier dans le couloir et faire le guet. Hein. Ouais, tu regardes, il y a personne dans le couloir. Les patients doivent être dehors. Hein. Et il se calme. Non, il se calme pas. Il continue à hurler. À moins que vous essayiez de le calmer, bien sûr. Ouais, je vais le prendre un peu par les épaules. Je vais dire, Larry, il faut que tu te calmes, sinon ils vont venir, ils vont nous repérer et on pourra plus rien faire. Il tremble comme ça, tu vois ses mains, sa main sur toi, il te touche comme ça, il tremble comme s'il avait une maladie, Parkinson ou quelque chose d'assez fort. Enfin, faut le libérer, fais-le pour moi, Thaddeus. Aide-moi à le libérer. Aide-moi à nous libérer. Thaddeus, Thaddeus. Et il crie comme ça dans la pièce. Thaddeus. Je lui mets une main sur la bouche et je lui dis allonge-toi et arrête de crier surtout. J'allais Pour dire, pas moi, je t'aider fais sur- une gifle, sinon pour le faire reprendre les esprits. On a perdu sans Marie-Marguerite. Hein. Ah non, mais attends, moi je suis désolé, j'ai fait des études en psychiatrie en tant que sœur Marie-Marguerite et on la nous a baffe, appris qu'une ça baffe, marche. ça marche. Tu lui donnes une baffe, il s'arrête, hein. Il s'arrête Pour les surpris hystériques, en c'est très fait. efficace. Surpris par ce que tu viens de faire, il te regarde, un regard noir, Sœur Marie-Marguerite, un regard plein de haine, comme si Ressaisissez-vous maintenant. cette violence lui rappelait quelque chose de profond en lui. Et Thaddeus, tu sens, alors que tu le retiens un peu, qu'il va pour bondir sur Sœur Oh, on Marie-Marguerite, t'a c'est pas une sûr. bonne sœur. J'essaye vraiment de le retenir, mais je suis un peu Ouais, foqué. Tu le retiens, non, tu le retiens, parce qu'il il est décharné, hein, il manque d'énergie, clairement. Et puis il se calme, et... Rory, tu vas me faire un test de TOC,
C'est de trouver objet caché. S'il te Un plaît. test de toc, ouais. Ouais, c'est la perception. Mhm. Ok, très bien. T'es vigilant. Ça continue. Ouais. C'est que le début. D'accord. D'accord. Bon. Et bah, tu es là pour l'instant, tu es hyper vigilant. Il y a du bruit, il me déconcentre. Ouais, c'est Parle ça. Et puis de temps en temps, tu dois jeter un coup d'œil derrière parce que toi, tu vois qu'il est fou. Hein. Lawrence Crosswell. En fait, je me tiens prêt à bondir aussi sur lui. Clairement, c'est un forcené, quoi. Et il crie comme ça, Thaddeus, quand t'es surpris de voir, tu l'avais pas vu, Rory, un gardien qui est, il est arrivé à ce cri-là, en fait. Il est à 2 mètres de toi, en fait. T'étais peut-être surpris ou ton action détournée. Ouais. Vraiment, il est là et il te regarde, t'es dans l'encadrement de la porte et il est face à toi, un peu surpris de toi. Mais monsieur, il faut évacuer, qu'est-ce qui se passe ici? On a un patient. J'étais en train de me changer, je venais terminer mon shift et l'alarme s'est mise à sonner. On a un patient qui était en pleine désillusion. Du coup, je suis allé le calmer. Mais tout va bien. Vous pouvez repartir. Je vais fermer derrière. Mais vous êtes qui? Je m'appelle Rory. Tu vois, mais il est surpris. Oui, il n'y a pas de Rory ici. Mais venez. Aidez-moi, de toute façon, on va s'occuper de ce patient et... Il s'approche, tu vois qu'il met négligemment la main sur sa petite matraque sur le côté. Il a pas sorti, hein, mais tu connais cette procédure, il faut être en sécurité quand même. Je vais le laisser, en fait, je vais ouvrir la porte, je vais le laisser passer devant moi, en priant, du coup, pour qu'il voit Sœur Marie-Marguerite et qu'il se dise, ok, c'est une intervention un petit peu légitime. Et il rentre, vous voyez Thaddeus et Sœur Marie-Marguerite qui rentrent, et donc Rory, ta dernière phrase, c'est que tu vas essayer de... Et une fois qu'il passe devant, je vais essayer de le maîtriser, un coup derrière la nuque. Ok, je vois le genre. Très bien. Tu passes. Il passe devant toi et il rentre. Vous voyez Thaddeus et Marie, vous voyez un gardien. Il a l'air étonné. Il te voit en plus, Thaddeus, tu le tiens d'un côté, en fait, tu le maîtrises. Hein, parce que il crie encore, en fait, il est en train de crier Thaddeus. Je lui ai mis la main sur la bouche comme ça. Ouais, et tu vois, Thaddeus. Et le gardien, ah mais c'est lui qu'on cherche. Et vas-y, Rory, tu peux faire ton action. Alors c'est assez simple, c'est du corps à corps. C'est une manœuvre d'assommement, corps à corps, et tu as, comme tu es derrière, un peu surpris, tu as plus un dé. Et si tu réussis, tu l'assommes. Tout simplement. Eh ben, instant de vérité. Et donc il est là, tu prends une... Il y a un vase sur le côté, un contondant, et bam, tu lui donnes un coup sur la nuque, hyper bien placé, très très bien placé, et le garde s'affale au sol, inconscient. Il n'est pas mort, hein, je précise. Au niveau corpulence, on est à peu près pareil. Oui, c'est pas, il est pas. Ok. T'es plutôt balèze, il est plutôt balèze, ça rentre. Il a l'uniforme de l'asile. Ouais, je voulais prendre son uniforme du coup. Ouais, Sœur Marguerite, tu vois Rory qui se déshabille. Ou qui s'habille, je sais pas en fait. Rory, je vous en prie. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. On n'est plus à ce genre de considération maintenant. Hein. Et permettez-moi au moins de sortir de la pièce. Et du coup, je sors de... Fermez vos yeux, retournez-vous. Et surtout, Sœur Marie-Marguerite, je t'annonce qu'il vient d'assommer un des gardiens de l'asile. Ça, j'ai rien dit, hein, parce que... oui, t'as rien dit, mais... Je me suis dit que c'était le gardien ou nous, donc... Du coup, quand je fais tout ça, je te regarde, je dis, excusez-moi ma sœur, mais au grand mot, les grands remèdes, hein, je pense qu'on est plus à ça près maintenant. Oui, non mais pas de soucis, mais mettez un pantalon, s'il vous plaît. Alors, tu vas mettre son matériel, tout de suite, il y a un truc qui va pas. Tu mets son uniforme, mais c'est pas normal que cet homme ait un holster avec un calibre 38 sur lui. C'est pas réglementaire, hein.
C'est clairement pas réglementaire. Je l'annonce aux autres. C'est bizarre, il est armé. On n'est pas censé être armé. La matraque, oui, mais un pistolet, non, clairement. Oui, je espérais qu'on doit en arriver à flinguer des patients. Vous pensez que c'est un cas isolé? Peut-être quelqu'un un peu plus dangereux? J'en sais rien. Il a dit que c'était la personne qui recherchait. Il a dit au pluriel, donc j'imagine qu'ils sont pas. Il est pas tout seul. Après, peut-être que c'est le seul à avoir un holster avec une arme. Enfin, je veux dire, Peut-être. ne vous méprenez pas, mais nous sommes en Amérique. C'est le 8e amendement, je crois, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi, je suis pas très doué en histoire, mais qui autorise tout citoyen américain à porter une arme pour se protéger, peut-être que c'est son cas. Oui, mais là, on est dans un établissement spécifique, quand même, avec des mesures de sécurité, et la mesure en question paraît quand même très extrême. C'est Mais vrai. entre ce garde-là qui est armé et les deux autres qui m'ont raccompagné la dernière fois quand j'ai essayé de m'infiltrer dans les vestiaires, ces types-là sont pas là pour rigoler. Je veux bien sûr. qu'il faille sévir un peu vis-à-vis de ces patients-là, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Surtout amendement ou pas, et ça me paraît extrêmement dangereux pour des gardiens d'un asile psychiatrique avec des gens qui sont dérangés d'avoir une arme à feu. Ça peut très largement dégénérer rapidement. Oui, c'est Ouais. sûr. Ouais, tout à fait. Mais Tu fais à quoi moins qu'ils aient du corps? Vas-y. Non, Est-ce qu'on trouve de quoi le ligoter? Est-ce que... Oui, tu prends un drap, tu ligotes, Ouais, voilà. mais je voulais savoir tu le mets où exactement. Dans un coin de la pièce, pour que même si on ouvre la porte, on ne puisse pas le voir en ouvrant la porte. Ok. Donc dos à la porte, quoi. Question, tu prends l'arme ou tu laisses l'arme? Non, je prends l'arme. Ok. Niveau... Tu la enfin, rajoutes. essayez de ne pas vous en quelque chose servir, hein, si possible. Dans la mesure du possible. Mais je préfère l'avoir sur moi plutôt que sur lui, en l'occurrence. Le barillet est plein. Ah. Juste pour info. Tu vérifies, il est vraiment chargé. Hein. C'est-à-dire que c'est chargé, prêt à l'emploi. Hein. pas juste pour impressionner, quoi. Vous voyez que du coup, machinalement, je prends le revolver, j'ouvre le barillet, je compte. Mais c'est hyper naturel, c'est très fluide. Et je le range comme si c'était mon arme. Ok. Larry, pendant ce temps, a été... Thaddeus, tu l'as vu, il a eu un sourire hein, quand il a vu le corps du maton tomber au sol. Il s'est calmé. Ah, c'est ça, c'est un de ceux qui m'a tabassé, hein, c'est sûr. Faut sortir McBride, faut le sortir. Vous voyez ce que j'ai pas menti. Ouais, regardez. Ah, ils m'ont menacé avec ça, avec ce revolver. Thaddeus, ils ont failli me tuer. Heureusement que t'es venu. Heureusement que mon ami. Heureusement que t'es là. Je suis content de retrouver mon pote, mais je sens qu'il délire un petit peu quand même. Donc j'écoute pas tout ce qu'il raconte. Et des fois, quand il me parle comme ça, je l'ignore un peu. Donc, il faudrait peut-être trouver ce McBride, du coup, si lui aussi il est menacé par les gens de l'hôpital. Faudrait qu'on aille voir ce qu'il en est. Ouais, il faut le trouver. Faut le trouver, il est dans une chambre pas très loin. Qu'est-ce que vous en Vous savez pensez, quelle Sylvain? chambre? Bah, je cherche depuis tout à l'heure. Je l'ai pas précisé, mais je prends aussi la matraque du garde. Enfin, je le laisse vraiment en caleçon et en t-shirt. Ok. Tu prends la matraque. Très Moi, je ne regarde pas le garde, du coup, je me mets des œillères comme ça pour sortir de la pièce. Tu... Ma pudeur. T'as pudeur maladive. Ah oui. Larry est calmé. C'est peut-être que c'est un acte de violence hein, envers un de ses agresseurs, un de ses tourmenteurs. Peut-être que ça l'a calmé ou pas. Pas évident. Et vous ressortez dans le couloir, si je comprends bien. Mhm. Ouais. Ok. Je présente d'abord mes excuses à Larry pour l'avoir giflé quand même, hein, bien sûr. Je suis navré d'avoir levé la main sur vous, c'était simplement dans le but de calmer votre hystérie.
regarde avec des yeux un peu vides, des yeux un peu noirs, et il te répond même pas. Il prend la main de Thaddeus, ou le poignet s'accroche à toi, Thaddeus, comme un peu un amer dans cette période de tempête. Bon, Larry, est-ce que tu peux nous conduire à la chambre de McBride? Je sais plus trop où c'est. Je sais Ok, plus trop bon, où bah, c'est. C'est à droite ou à gauche, mais il y a des gardes. Il y a un garde toujours devant. Vous allez très vite trouver. Hein. Vous allez très C'est vite toujours trouver. le même garde ou il se relaie? Il te regarde. Vous savez pas. Je sais pas qui vous êtes, mais je sais pas. Je sais pas. Il te regarde. Il a des yeux assez noirs quand il te regarde. Et Thaddeus, il te serre la main sur ton poignet en fait, Thaddeus. Je suis un ami de Thaddeus. Oui, on est là pour vous aider. C'est mon ami Rory. On s'est croisés plusieurs fois. Il vient pour t'aider aussi. Il vient pour aider McBride. Mes sœurs Marie et Marguerite et lui sont de confiance. Tu peux leur faire confiance. C'est pas que j'ai pas confiance. Si tu me fais confiance à moi, tu peux leur faire confiance à eux. J'ai confiance en toi. Je sais que tu me libéreras. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ça. Est-ce que tu jures de me libérer, Thaddeus? Est-ce que tu jures de... Et il recommence à parler fort. Est-ce que tu jures de me libérer, Thaddeus? Je jure, il faut que tu restes calme. Sinon on va se faire repérer. Quel qu'en soit le prix, Thaddeus, quel qu'en soit le prix, tu me libéreras. Quel qu'en soit le prix, on essaiera pas de tuer grand monde, mais... Tu vois qu'il y a une larme quand tu dis quel qu'en soit le prix, il pleure en fait. Il pleure de soulagement, de plaisir ou de rage, tu ne sais pas. Et je dis calme-toi, mène-nous à McBride et on pourra vous sortir tous les deux d'ici. Ne vous inquiète pas, tout va bien aller. Vous allez à l'étage supérieur en fait, et très vite vous trouvez, hein, puisque c'est des longs couloirs. Vous allez passer une tête et dans un couloir, au bout d'un couloir, il y a une chambre. Toutes les autres portes sont ouvertes et devant cette porte, il y a un gardien. Un gardien, classiquement habillé, mais il est très vigilant. Vous voyez qu'il regarde à droite, à gauche, il vérifie, vous jetez un coup d'œil, il vérifie que la porte est bien fermée à clé, derrière lui. Il fait un ou deux pas, hein, mais s'éloigne jamais trop proche de la porte, mais il est aux aguets, terriblement aux aguets. Je peux essayer de le faire partir en disant que je viens là pour le relever. Il y a peu de chances que cela fonctionne, malheureusement. À chaque fois que vous avez tenté de vous faire passer pour quelqu'un d'ici, ils vous ont bien fait comprendre qu'ils ne recrutaient personne, qu'ils se connaissaient tous entre eux. Ouais. Je sais pas si la tenue peut suffire, effectivement. Je ne sais pas à quel point ils se connaissent. Est-ce que vous voulez que peut-être je l'appâte en allant lui dire que je viens de trouver un garde blessé un peu plus loin et en allant conquérir son aide? Vous êtes bien consciente que si vous faites ça, ça se passera pas très bien pour lui. De toute manière, quoi qu'il arrive, vous êtes consciente que ça ne se passera pas bien pour lui. Eh bien, je peux simplement l'éloigner pendant que vous deux vous vous occupez de récupérer Monsieur McBride. Ainsi, il ne lui arrivera rien. Et bien, s'il doit m'arriver quelque chose à moi parce que j'ai fait cela, eh bien, c'est que ça sera la volonté du grand préau. On peut pas essayer de l'enfermer tout simplement, peut-être dans la pièce où il y a l'autre garde. Je sais pas si le garde avait des clés ou une façon de verrouiller. De toute manière, il faut le neutraliser. On peut pas le laisser en liberté. Il va. En plus, il est tout seul. Je suis même pas sûr qu'il accepte de quitter son poste. Faut y aller, hein. Ouais, faut y aller. Faut y aller parce que. Et il parle fort, il hein, s'impatiente. Larry commence à s'impatienter de ouf et vous voyez, il a ses yeux qui se révulsent un peu. Mais faut sortir, hein. Faut sortir avant qu'il revienne. Faut sortir avant qu'il revienne. Et ça fait un peu de bruit, suffisamment de bruit pour que le garde, vous voyez, enfin vous voyez pas, mais
certainement peut entendre à cette distance. Mhm. Qu'il y a des murmures en tout cas. Oui. Sinon, Oui, il y a des chambres ouvertes là sur le côté. Ouais, il y a des chambres ouvertes. Peut-être. Sinon- Vas-y. Sinon, t'as dit, on peut peut-être essayer de le manipuler. Tu me portes sur les épaules comme si j'étais attaqué et tu viens chercher de l'aide. Et quand il se rapproche, on en profite pour la sauver. Il y a une voix forte à ce moment-là qui résonne dans le couloir. Qui va là? C'est le garde, hein, celui que vous avez vu. Je vous ai mis l'image. Lunettes, assez costaud. Qui va là? Écoutez, essayons de l'attirer dans une pièce et de le faire venir. Dis-lui qu'on a trouvé Larry et on le fait venir dans une pièce et on essaie de l'assommer dans la pièce ou de l'enfermer. Je passe une tête, enfin juste pour qu'il puisse rapidement voir l'uniforme plus que mon propre visage, que je peux peut-être même couvrir un peu. On a besoin d'aide, on a trouvé Larry, il est incontrôlable. Tu passes une tête et tu cries ça. Au moment où tu passes la tête, tu vois que le gardien a sorti une arme à feu. Et clairement, il est prêt à tirer en fait sur tout ce qui bouge. Il voit un uniforme, certainement t'es assez loin. Ouais, Tire pas, il baisse un peu l'arme. dans l'ombre. Larry, c'est qui Larry? Mince, je l'avais pas vu. C'est le patient qui s'est échappé. Mais t'as pas entendu la sonnerie? L'alarme? Tout est cloisonné, Larry s'est échappé. Descends, va chercher la relève. Je fais la sécurité ici, je bouge pas. T'inquiète, tu leur dis que tu leur dis que My Bride, il est sain et sauf, y a pas de problème. Descends. Et là, je me mets à gueuler. Je me mets à gueuler depuis une chambre. Dis-lui de venir, on a besoin d'aide, il est incontrôlable. Et j'essaie de secouer un peu Larry qui j'imagine est en train de gueuler un petit peu. Faire hurler. Ok. J'ai pas le temps de chercher la relève, on a besoin de toi tout de suite. Il est... Il bouge pas. Va chercher des renforts, bordel! Va chercher des renforts! Et tu vois qu'il a l'arme, il regarde pas que vers toi, il regarde un peu partout. Il a l'air de stresser. Tu penses qu'il est prêt à tirer sur la première chose qui passe. Hein. Mais va chercher de l'aide en bas! Va chercher Berger! Berger est dehors. Il y a des internes qui sont en train de se rebeller à l'extérieur. Ils ont menacé d'appeler la presse et tout. C'est un vrai bordel. On est plus que tous les deux. Je commence à sais pas où gueuler. sont les autres. Je commence à gueuler. Je vais pas pouvoir le retenir longtemps. Il est en train d'essayer de me manger. Il va attaquer le bras. Au moment où tu dis ça, Thaddeus se met à courir devant. Il part en courant devant toi. Larry, t'es dans la chambre. Larry, ouais. Pardon. Devant toi, Thaddeus. Larry se met à courir pour aller dans le couloir. Tu peux essayer de le rattraper ou pas? Tu peux essayer de le choper, ouais, tu peux. Vous pouvez essayer. Alors, tacler ou l'interposer, c'est pas exactement la même chose. Moi, je vais essayer de le tacler parce qu'il était sur moi. Toi, tu peux t'interposer. Je me mets entre la porte et lui, en fait. Thaddeus, c'est simple, tu peux me faire juste un test de. C'est la dextérité, hein. Tu mets juste ton pied, en fait, pour qu'il tombe. Hein. C'est presque d'une simplicité enfantine, hein, puisqu'il est à côté de toi. Et Larry, Lorenz se vautre au sol, mais direct. En fait, quand je te dis qu'il commence à courir, il a commencé à courir, t'as mis son pied, poum, il s'est vautré, il s'éclate par terre. Il s'est pas trop fait mal, il y a un tapis, mais tu l'immobilises, tu mets ton pied dessus, il bouge plus, quoi. Mais ça fait du bruit, hein. Et là, il hurle. Tu m'avais dit que tu me libérais! T'es comme les autres! Et il crie comme ça. Sœur Marie, tu l'entends. Il est en vue du garde. Non, il est dans une chambre. Il est dans une chambre, donc le garde peut pas le voir. Et en plus, c'est pas sur le couloir hein, qu'il peut voir, c'est dans notre couloir. Et il l'entend, ça c'est sûr qu'il l'entend. Et le garde te dit, va chercher des renforts. Ils vont arriver de toute manière. Et là, il lève son arme et il tire en l'air. Et vous entendez la détonation. Clairement, il appelle à l'aide. Que faites-vous? Vous avez tous entendu la détonation. Ça résonne dans l'aile et dans le couloir. Je profite quand même d'avoir fait tomber Larry. Je m'approche de son oreille. Je lui dis, Larry, fais-moi confiance. On fait ça pour ton bien. Ok, fais-moi. Tu vas essayer de le calmer. Pour l'instant, il avait pas vraiment peur de toi, mais là, t'as besoin de toute ta psychologie pour le calmer. Fais-moi ta psychologie. Honnêtement, il est en train de paniquer. Quoi. Claude Stade, j'espère que ça va passer. Yes. Alors là,
Tu vois, tu lui parles, il te regarde, ses yeux qui étaient noirs hein, de colère s'apaisent un instant. Et il s'accroche avec douceur à ton cou, il n'y a pas aucune violence dans ce qu'il est en train de faire. Thaddeus. Thaddeus. Et ses yeux redeviennent sombres, pleins de colère. Et pendant un instant, tu as vu le regard de ton ami, le vrai, celui que tu as connu depuis des années, des mois de travail ensemble. Tu l'as vu un instant et là il est revenu, cette personne tourmentée. Et il s'est accroché à toi comme vraiment son libérateur. C'est la personne qui est là pour... la dernière chose qui l'accroche encore à la vie. Il se relève avec toi, il est un peu calmé. Il est bien calmé en fait. Les deux autres, sœur Marie-Marguerite, que fais-tu faire? Franchement, c'est au-dessus de toutes les compétences de la religieuse. Donc là, à l'heure actuelle, sœur Marie-Marguerite, elle sort un chapelet et elle se met dans un coin, elle commence à faire des prières. Tu commences à prier. Commence à prier, Seigneur, aidez-nous, venez-nous en aide. Rory, tu es toujours... Il t'a pas tiré dessus, hein, je précise bien, il a tiré en l'air. Hein. Il te voit, hein, tu as une dizaine de mètres, hein, à l'intersection d'un couloir du sien. Que souhaites-tu faire? Je voulais tenter un truc, mais j'avais pas compris que les autres étaient un peu plus éloignés. Ouais, quand ils sont éloignés, ils sont une chambre à côté, hein, à 2-3 mètres. Hein, pas pris la première chambre. Ça joue dans un petit espace. Ouais, ok. Je vais partir en courant pour échapper à sa vue. Très vite, hein, de toute façon, tu échappes à sa vue en quelques mètres. Ouais. Je vais prendre le flingue, je vais tirer un coup dans le vide. Tu tires. Vous entendez une deuxième détonation. Juste un coup. Un peu moins fort, c'est pas le même calibre. Et je vais revenir dans le couloir où il y a le garde en me tenant le ventre, penché, sans montrer mon visage et en titubant, pour faire croire que je me suis fait tirer dessus. Oh, joli. Tu peux me faire un test de... Non, il n'y a pas de problème. Au moment où tu t'arrives comme ça, il est à une dizaine de mètres, il te regarde, il est assez dur, il te voit. Putain, merde! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe! Il s'approche pas, il reste devant la porte. Hein. Il est prêt à tirer, il vise pas sur toi, mais derrière toi, en fait, comme s'il attend que quelqu'un va sortir. Ouais. Tu t'approches? Je m'approche, j'avance doucement, je me retiens au mur, et je me tiens toujours la tête baissée, la main sur le ventre, et je crache un peu, il a pris une arme! Il m'a tiré dessus, le con! Mais c'est Lorenz, il a une arme. Et je t'avais dit qu'il était dangereux. Il veut pas partir, il reste vraiment devant la porte. Il vise derrière toi. Si je le bute, je t'enculé. Me laisse pas comme ça, j'ai pris une balle dans le vide. Je vais crever. On peut pas les laisser. On peut pas les laisser. Faut que tu m'aides. Et je m'approche toujours. Faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. S'il te plaît, je peux pas t'aider. C'est notre mission. Je peux pas t'aider. Reste debout. Reste debout. Je pourrais pas très longtemps. Et je m'approche jusqu'à vraiment arriver à son contact. Nous sommes les gardiens. Reste debout. On est les gardiens, nous sommes les gardiens. T'as raison. Et puis je me redresse droit devant lui et je lui mets un énorme pain avec la matraque dans la tronche. Là, tu te lèves, il est surpris. Il voit ton visage qu'il reconnaît pas. Hein. Et bam, tu lui mets un coup. Et il est vraiment surpris. Tu peux faire un corps à corps à plus un dé. Parce qu'il est surpris, mais il est pas non plus complètement... Oh putain, vous enchaînez. Enfin. On en a chié pendant un scénar, non? Tu viens, et en fait, c'est un uppercut, hein, vraiment, qui vient. Toi, t'es plutôt fort. Est-ce que t'as de l'impact? Oh, t'as un des 4 d'impact. Tu vas pas pouvoir l'assommer parce que c'est devant. Ta manœuvre est assez forte. Tu vas pouvoir me lancer un des 2. Bon, je vais le faire comme ça. Un des 2 un des 4 et un des 3. Alors, donc ouais, tu lances ton point, le coup est magnifique. Donc ça double les dégâts, hein, quand même, parce que c'est une réussite extrême. Et
tu vas lui donner un coup qui va le faire pousser en fait sur la porte, mais pas suffisamment pour tu pensais pouvoir le mettre KO. Mais tu vois qu'il il saigne du nez, du visage, il est hyper surpris, il a toujours son arme juste devant toi, et par réflexe maintenant qu'il voit ton visage, il met l'arme et puis il tire vraiment à bout portant, juste devant toi. Et il tire à ce qu'il va bien tirer. Il va bien tirer. J'ai bien peur qu'il Aïe, tire, non. il tire, et tu vois la balle qui... Enfin, tu vois rien du tout, parce que tu entends juste l'automatique qui part. Et tu sens quelque chose légèrement sur ton épaule. Il t'a pas touché directement, clairement, mais suffisamment pour que le souffle de la balle, t'es vraiment à bout portant. Hein. Il tire comme ça au jugé. Ça t'égratigne. Heureusement, rien de mortel. Heureusement, rien de mortel. Je vais profiter je profite du recul de l'arme. Parce que j'imagine qu'à bout portant, comme ça, dans la Ouais, panique... il est sur la porte, là, comme ça. Il a essayé de tirer comme ça. Il sait pas trop comment... ce qui va se passer. Il va peut-être retirer. Je vais lui plaquer la main avec laquelle il a tiré contre la porte, pour qu'il soit un peu immobilisé comme ça. Et puis de l'autre, je vais lui remettre un point. Ok, bah tu peux faire un test de... Là, cette fois-ci, sans avantage. Parce qu'il va se débattre, bien sûr, et au corps à corps. Alors là, c'est plus difficile. Ah, la chance est passée. Tu vois, ça rip ta main, t'essaies de la voir, mais en fait, il enlève sa main, et lui, il va essayer de... T'es vraiment au corps à corps. Oh non, en fait, il va encore appuyer. Il est vraiment par réflexe, donc il appuie sur... Je lui ai bloqué la main. Enfin, j'ai voulu, je sais pas si... Ouais, t'as voulu, mais ça fonctionnait pas. J'ai raté la main, d'accord. T'as loupé, puis en même temps, t'as essayé de donner le point qui a ripé, mais vous êtes vraiment un combat un peu poussé. Il essaie de tirer, mais il est gêné. Hein. Il est gêné forcément par ce combat au corps à corps. Mais tu vois, t'entends une détonation, ça tire. Mais même pas dans ta direction. Tu sais pas où est partie la balle, quoi. Et il se débat, mais comme un forcené. Mais vraiment, comme si sa vie était en jeu, en fait. Tu fais quoi, alors? Tu essayes encore de... je vais faire une chose que tout bon combattant digne de ce nom doit faire. Je vais mettre un coup de genou entre les jambes. Bam! Tu refais aussi fort que tu peux, toujours au corps à corps. Oh là là! Et pareil, pourtant, t'es fort, hein, mais il se débat, il est là. Il aurait vraiment envie certainement et cette fois-ci, non. Lui, il comprend qu'avec son arme, il va prendre son arme, il va s'en servir comme un gourdin, en fait, pour essayer de te taper. Certainement, il pense plus efficace. Et bien plus efficace. Parce que ça vient directement sur ton visage, tu vas taper avec toutes ses forces sur ton visage. Et c'est un peu comme toi tout à l'heure. Et tu sens ça roule, et ça glisse sur ton visage, ça défonce un peu le nez, mais t'es encore debout. T'es costaud, tu sens que si tu prends encore, à un moment donné... Ça va faire mal, je vais essayer de le faire tomber dans ce cas-là. Je vais faire un croc en jambe. Tu fais une manœuvre, et c'est du corps à corps. Bam, tu lances ta jambe, et là, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Ouais, il tombe au sol, tu lui fais... tu balayes, en fait, il tombe au sol, d'ailleurs, la tête qui tombe, et tu l'as assommé. C'est une réussite majeure. Il était déjà pas bien en point. Paf. Il est vivant. Tu sens qu'il respire encore. Il saigne du nez. Il a toujours l'arme. Là, c'est un gros calibre. C'est un 45. Ok, je lui retire l'arme des mains et je le mets en joue et en crachant à moitié, je fais Tad, j'ai besoin d'aide là. Et je le tiens en joue avec son arme. Je demande à son mari et Marguerite, vous pouvez vous occuper de Larry le temps que j'aille voir ce
Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais rester avec lui. Allez, Rory. Donc du coup, j'accours vers toi. Alors, au moment où tu pars, Larry te prend la main, il a toujours ta main ou ton poignet. Non, non, Thaddeus, pas avec elle. Je viens avec toi, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux pas rester avec elle. Mais pourquoi donc, Non. Larry? Non, pas avec elle. Et Bon, puis, Je ne vais rien vous faire, Larry. Venez tous ensemble. Il faut vraiment, il a agrippé à ton poignet, quoi. Depuis tout à l'heure, il serre en plus, il serre Je fort. tiens à dire que sœur Marie-Marguerite est profondément vexée. Il te regarde, Et sœur elle a raison. Marie-Marguerite, avec des yeux noirs, en fait. Hein. Ténébreux. Que Dieu ait pitié de Ténébreux. votre âme, Larry. Et c'est presque ses yeux sont pleins de colère. Et quand tu dis ça, pitié de son âme, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Moi, j'en attendais aucune réaction de sa part, donc c'est pas grave. Vous arrivez dans le couloir et vous voyez un homme au sol et Rory qui est dessus, hein, victorieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans un sale état, mais Ouais. victorieux. Dans un sale état et victorieux. La porte, c'est une porte solide derrière toi, Rory. Et tu vois les trois qui arrivent. D'ailleurs, Larry est complètement accroché à Thaddeus. Complètement accroché comme un enfant à son père, en fait. Hein. C'est un Comme peu une moule à l'image. son rocher. Aussi, c'était un peu moins... C'est une belle analogie. La porte est solide. Il y a un verrou. Le garde assez doit avoir gros la verrou. clé, peut-être. Là, le garde, il est assommé Oh, ou il est encore... il est assommé, vous l'entendez gémir, tu vois, il saigne à l'arrière de la tête. Il va peut-être claquer d'ailleurs, hein, tu sais pas. Ah non, je vais le soigner, j'essaie de le soigner. Tu peux le soigner. Tu veux le fouiller pour savoir s'il y a une clé, tu vas le fouiller et tu vas trouver une clé. La clé est sur lui. J'allais dire presque bien entendu, mais il a une clé. Et il a aussi un médaillon. Moi, de mon Il y a côté, aussi je voudrais quand même lui appliquer les premiers soins pour éviter qu'il se vide de son sang par la tête. Avec les derniers sacrements, surtout. C'est Ah, je ne vois. parlez pas ainsi, s'il vous plaît, Thaddeus. Pendant que tu vois ça, tu vois que je pisse le sang à côté quand même. Oui, ça. mais C'est un peu oui, ça, ouais. mais Rory, vous êtes en meilleur état que lui puisque vous avez vaincu. C'est Tu, gentil, ma sœur. Je vous soigne après. Tu vas Merci. lui faire rapidement des premiers soins, mais t'as pas de bandage, Ouais. t'as rien, donc en fait tu sais pas trop. Ah bah, Tu vas arracher une partie de ta robe et puis tu vas lui faire un Exactement. bandage sur la... Exactement. Et je fais pareil après à Rory. Ok. Donc vous avez la clé, hein. Enfin une clé, c'est pas forcément la clé. Moi, je voudrais bien voir le médaillon. Si vous pouvez me Bien le sûr. montrer, sœur Marie-Marguerite. Oui, bien sûr, tenez. Le voilà. Très bien. C'est un médaillon d'une pierre. Vous connaissez pas cette pierre bleue, pierre gravée, des symboles. Il y a comme des signes du zodiaque. Ouais, ça doit être des signes du zodiaque. Mm. Et par contre, au milieu, quelque chose qui vous dit, mais rien du tout. Un symbole, Et, c'est sûr, c'est un symbole. Ouais. Mm. Je me retourne vers Rory, je lui dis, y a pas ça dans ton uniforme? L'autre garde, il avait pas quelque chose comme ça? Je regarde mon uniforme. Non, non, non. C'est là, tu vois, parce qu'elle a essayé de le soigner, il avait vraiment autour du cou un médaillon. L'autre n'avait D'accord. pas de médaillon. L'autre, je l'aurais dit, hein. Tu l'as fouillé, t'as vu l'arbre, qui avait le même médaillon. Pourquoi c'est pas plus surprenant que ça, mais vous auriez attendu plutôt une image pieuse. Mais là, c'est clairement pas pieux. Alors après, ça vous dit rien. Donc ça peut être une religion judaïque. Ouais, non, non, tu connais. Ouais, ça me dit rien non Ça plus. te dit rien. Ouais. Il y a Non, 5 c'est branches, pas- pas 6 branches, donc c'est pas Non. chez nous ça. Non, non, pas exactement. Mais voilà. Après, est-ce que c'est surprenant? Ça vous dit rien? Je regarde. Non, ça vous dit rien. Bon, Bien. Ok. ouvrons cette porte et voyons ce monsieur McBride. Ah, attends, avant je montre le médaillon à Rory, à Larry, pour voir si ça lui... Larry, il regarde le médaillon. Tu vois,
il regarde sans regarder. En fait, il s'en fout, il regarde la porte, en fait. Hmm. Il regarde la porte. Ah, oui, excusez-moi. Vous entendez à l'extérieur, il y a des cris maintenant, au loin, c'est assez loin, parce que le couloir ne doit pas directement sur l'extérieur. Les coups de feu ont donné un coup de panique à l'extérieur, hein, parce que clairement, on l'a entendu, hein, il y a eu plusieurs coups de fil, au moins 4 coups de feu. 4, ouais. Et des fortes détonations. Pour l'instant, vous n'entendez pas des gens arriver en courant, etc. Parce que ça durait que quelques secondes, hein, cet échange. 20-30 secondes. Hein. Mais ils sont pas très loin, en quelques minutes, des gardes peuvent venir en renfort, sachez-le. Et là, vous êtes repérés, hein, c'est sûr, il n'y a pas d'ambiguïté, vu le bruit que ça fait, les coups de feu. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne vers l'extérieur par laquelle on peut regarder, qui peut donner vers la cour, puisque l'aile, a priori, est donnée vers le bâtiment principal? Ça va donner là, la chambre, a priori, va donner de l'autre côté. Ah, mais je vais regarder dans une chambre. Mais tu peux aller regarder dans une chambre, et très vite, tu vas voir, il y a une foule, hein, les gens sont en train de s'écarter en courant, en fait, du bâtiment. Ouais. Il y a des gardes, il y a les secrétaires. Est-ce que tu vois la porte? Oui, on va dire que tu vois la porte d'entrée. Il y a des gardes qui sont encore là, et tu penses qu'il y en a qui sont rentrés, hein, ou qui sont rentrés, forcément. Du coup, je préviens quand même les autres. Je dis, je vois moins de gardes à l'extérieur. Je pense que nous n'allons pas tarder à recevoir de la visite. Devrions-nous dépêcher? Ouais, je suis d'accord. Tu es là et tu vois que les nuages se sont amoncelés. Il y a un éclair au loin. Un éclair qui explose et il commence à pleuvoir à verse sur la foule qui est dehors, en fait, hein, sur cette petite prairie, sur ce petit parterre de verdure devant. Il pleut d'un coup vraiment à verse, quoi. Vous l'entendez vous aussi, alors que Rory, Thaddeus, vous êtes devant la porte. L'homme gémit au sol, il a quand même son pendentif. Il gémit. Il a été légèrement soigné. Que faites-vous? On ouvre la porte, non? Oui. Tu mets la clé dans la serrure. Et la porte s'ouvre. Juste derrière la porte, il y a un homme. Il a la même tenue que Larry, hein, cette espèce de chemise, robe de chambre. Il est juste devant la porte, hein, quand vous l'ouvrez, et il vous regarde fixement. Les yeux fixes. Il arrête de dire, allez vite, vite, vite. Il te dit, Thaddeus, allez vite, faut l'amener. Monsieur McBride, c'est où? Te regarde, ses yeux ne scillent pas. Il est là, à, quoi, 1m50 de vous, hein, dans la chambre. La chambre est... C'est pas une chambre. Il n'y a pas de meubles. Il y a un lit. Aucun meuble. Et tous les murs sont recouverts de symboles. De symboles païens, sœur Marie-Marguerite. Non. Des symboles païens. Cet homme a perdu la raison. Il bouge pas, il regarde fixement la porte. Il a pas remarqué qu'on était rentré, comme s'il était... Je n'ai pas compris que vous étiez rentré. J'ai pas compris. Pour moi, vous avez juste ouvert la porte pour l'instant. Oui, mais il regarde... Il regarde la porte, donc il vous voit... Vraiment quelqu'un où il regarde la porte. Il regarde... Si c'est Rory qui a ouvert la porte, il te regarde en vrai, fixement. Oui, il te regarde ou il regarde à travers toi. C'est pas évident parce qu'il ne scille pas, ses yeux ne scillent pas. Ah. Monsieur McBride, venez avec nous. Je vous tends ma main. Attends, il faudrait que tu rentres dans la pièce. Pour 1m50, même en temps... Enfin, que tu rentres un chouïa dans la pièce pour pouvoir le prendre. Ça a l'air d'être une si mauvaise idée. Je vais le faire. Je demande à Larry, t'es sûr que c'est lui qu'il faut qu'on récupère? C'est McBride, c'est mon ami. Il torture. Je vous dis qu'il torture. Faut le libérer comme moi, faut le libérer. Rory, tu mets un pied dans la pièce. Tu rentres.
tu touches McBride. Il est là, hein, il est un homme, quoi. Ok, Il est je vais... placide. Il te regarde maintenant que t'es rentré. Hein. Monsieur McBride, faut qu'on y aille. On est avec votre ami Larry, on va vous sortir de là. Il bouge pas vraiment, il résiste pas, hein, si tu le pousses, mais de lui-même, il avance pas. Je vais fixe comme ça. tirer un peu plus sur son bras pour le forcer à avancer. Ok, tu tires, il vient, en fait, il se laisse faire. Ouais, c'est ça, je vais le guider un peu. Il regarde sœur Marie-Marguerite au moment où il traverse la porte. Que Dieu ait pitié de mon âme. Il te regarde, Thaddeus. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il regarde Larry. Larry, il le regarde. Je suis venu te libérer, McBride, je suis venu te libérer. Et Larry te lâche le bras et puis s'approche de McBride, enfin, ils sont juste à côté, pour lui... La main tendue comme ça pour lui prendre la main peut-être. Il lui prend la main d'ailleurs et puis il s'approche de lui et il se colle contre lui. Je suis venu te libérer, mon ami. Je suis venu te libérer. Naglas, no te nyarlatotep. Ah, j'ai À ce compris le mot, moment-là. mais j'aime pas là. À ce moment-là, Le dernier mot. Oh, yeah, yeah. McBride, ses yeux s'écarquillent. Que Dieu ait pitié de mon âme. Ma mission est terminée. Et vous voyez ses yeux qui s'éjectent de sang, ses yeux orbites qui explosent alors que vous êtes... Vous me dites hein, si vous voulez faire quelque chose. Je Ben, Ses sais, yeux je qui vais explosent. parce que là, en gros, si je comprends bien, Larry va essaye de tuer McBride. Larry s'est collé à lui, vraiment collé, lui parlait à l'oreille comme ça, et puis vous l'avez entendu, sa voix qui s'est affirmée. Ouais, Et puis les essaye yeux de de... les séparer, en fait. Tu essayes de... De les séparer. Tu t'approches d'eux, tu sens une chaleur. Fais-moi un test de pouvoir pour t'approcher d'eux. Pouvoir. Thaddeus, tu regardes ta main. Je le fais en ordinaire et D0, c'est ça? Ouais, ton poignet, Thaddeus, est noir. Il y a des Ouais. filaments... Ah ouais, comme ça. C'est ça qui m'a donné Il y a des l'idée tatouages depuis qui- tout à l'heure. et tu vois des filaments noirs qui sont en train de remonter dans ton poignet comme ça. Je panique. Et ouais, alors, on va faire le test de pouvoir de Sœur c'est lancé. Marguerite. On va le faire dans un ordre comme ça. Parce que tout va se passer un peu simultanément, bien entendu. Excuse-moi, j'ai pas vu ton score. Si je l'ai vu. Donc, tu démons. Les démons sont là. Tu es impuissante face à ces démons. Tu n'arrives pas à faire un pas vers eux. Surtout que tu sens une aura Pitié, Seigneur, aidez. maléfique qui sort de Lawrence, de Larry. Et Rory, dis-moi ce que tu souhaites faire. Excuse-moi. Du coup, voyant que j'ai oublié le nom, Sœur Marie-Marguerite, pardon, n'arrive pas à avancer, Rory totalement. panique un peu et il prend l'arme qu'il a chopée sur le garde là, qui est au sol, et il va tirer sur Larry. Il va viser le crâne et il va tirer sur Larry. Ok, tu prends l'arme, tu vises, tu vas me faire un test de pouvoir. Au moment où tu... c'est ta force mentale hein, qui doit Qui est pas bonne. lutter contre ça. Rory, Oh, ça passe. l'habitude, Bad. le Joli. calme. Tu lèves, tu tires. Il bouge pas, c'est pas très compliqué, mais tu te sens tellement... C'est tellement difficile que tu vas tirer, ouais, normalement. Donc tu fais arme de poing. Sur arme de poing. Ou dans combat, tu peux tirer sur automatique aussi. C'est pareil, mais ça marche. Tu tires. T'étais pas loin. Aïe. T'aurais peut-être pu prendre le temps de viser. Mais t'as tiré. Et ta balle part. Et tu sais pas où elle a tiré, mais en tout cas, aucun des deux hommes qui sont devant toi, à 1 mètre, 1 mètre 50, ne tombe. Ni même n'est blessé.
Et nous allons aller à Thaddeus qui va me dire ce qu'il souhaite faire. Je vais essentiellement paniquer. Et il y a aucun objet à portée de main. Donc là, ça me fait mal en fait ce que j'ai sur le Non, poignet. ça te fait pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Ah oui, c'est juste que c'est des filaments noirs, un peu comme une empreinte de main, quoi. Tu vas Ouais. devenir possédé comme lui. Attention. Ouais, je vois ça, ça m'inquiète, et puis je vois mon pote qui est en difficulté, donc je vais essayer pareil de m'avancer et de les séparer. Ok, c'est pareil. Tu vas devoir me faire un test de pouvoir. Test de pouvoir, Peut-être que toi tu vas y arriver mieux. Qui sait? peut-être. Ok. Décidément, la noirceur de ce qui se passe devant toi te bloque. Te bloque complètement. Et vous allez clairement entendre la voix qui s'affirme, la voix de Larry. Qui s'arrête alors qu'il vient de prononcer une phrase. Je suis la bête aux 1000 visages, venu libérer les miens. Il laisse tomber le corps de Mike Bride, qui, au moment où il tombe au sol, se désintègre en poussière. Le gardien, mort. Vous m'avez libéré. Il se retourne vers vous. Vous voyez qu'il s'est redressé, que ses yeux sont noirs, mais maintenant plus ténébreux. Ils sont complètement noirs, il n'y a plus aucune pupille. Et il grandit, il semble grandir. Je brandis mon crucifix dans sa direction. Je démon, pas des rétro Satanas. Et sa voix a complètement changé. Maintenant, c'est une voix... une voix d'Afro-Américain des Caraïbes. Ce corps m'a bien aidé. Vous m'avez aidé. Je vous remercie. Et vous voyez, alors qu'il dit ça, que le mur autour de vous est en train de se fissurer. La porte est ouverte. Il y a moyen de choper le flingue du garde que Rory a tabassé? Ouais. Il y a je vais essayer de le choper. Je suis très très mauvais en tir, mais bon. Comme jamais. Ok, et tu vas essayer de tirer. On va refaire dans l'ordre pour voir ce que fait sœur Marie-Marguerite. Et puis tu prends Sœur Marie-Marguerite, elle attrape son crucifix qu'elle brandissait comme ça à bout de bras là, et puis en fait elle va le balancer sur le sur le méchant. Bah, tu lances ton crucifix en bois comme ça vers lui, et il ne fait rien d'autre que accepter que ça le touche en fait, et que ça retombe au sol. Démon, tu es plus fort que ce que je pensais. Et il rit comme ça, toi mourir. Et il va lever la main vers toi. Non. Ses yeux te regarder, et on va laisser Rory agir. Rory, il va vider son chargeur. Enfin, il va vider son chargeur. Est-ce qu'il va vider sur lui? C'est une autre question. Ouais, tu peux vider. tu peux. C'est un 38. Tu peux faire 2 coups par round d'ailleurs. Je vais vous demander en parallèle de tous faire un test de santé mentale, parce que maintenant vous voyez effectivement une créature. Les yeux. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Il n'y a que ça, Marie-Marguerite, grâce à son crucifix. C'est parce que je suis dans le déni total, en fait, c'est pour ça. Ou que tu as déjà participé à un exorcisme. Exactement. Je sais pas quand, mais j'ai déjà étudié la théorie des exorcismes. Tu as déjà étudié la théorie. Ok. Et donc, vous allez me lancer ceux qui ont échoué, un des 10 chacun. Et ça sera votre perte de santé mentale. Oh, Rory. 10, évidemment. Non, t'as fait 1. Ah, ça va. Rory s'en sortent plutôt bien. Et Thaddeus... un peu moins. Un peu moins, donc tu passes à 39, ce qui est pas... 32. Non, oui, j'étais sur Rory encore. Et
Thaddeus, mince, j'ai perdu. Ah, tu l'as mis, très bien. Donc, Thaddeus, tu... Non, très très bien. C'est très très bien, c'est très logique. À l'intérieur de ton corps, tu paniques. Oui. Donc, Rory, tu lèves l'arme et tu tires. Ouais, tout à Et fait. bah, tu tires. Donc, je te laisse faire... Ok. 95. 80. C'est si beau. Alors, la pression, peut-être. La pression, pourtant tu étais resté hyper calme. T'as levé, tu tires 2 fois. Et les 2 fois, tu penses que tu touches, mais il tombe pas. Tu penses que tu touches, parce que t'es dans un couloir, c'est pas très compliqué. Mais ton arme s'enraille. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Malédiction. Et on va laisser Thaddeus, t'as pris ce gros calibre, hein, c'est vraiment un gros calibre. Ouais, c'est un gros calibre, sauf que bah, je viens quand même de voir Rory essayer de tuer mon pote. Du coup, bah, je vais tirer sur Rory. Ok. Ah ouais. Et donc Rory, On t'es à en est là, côté, quoi. tu sens pas parce qu'il est vraiment à côté, puis il se tourne, enfin tu sens juste que Thaddeus se tourne vers toi. Et Thaddeus, bah, tu vas me faire un test d'arme de poing, hein, c'est pas sûr que tu y arrives. Hein. Franchement, si j'y arrive, c'est vraiment pas de bol. Oh putain. Oh, J'ai 20% quoi en arme de poing. Et c'est même une réussite majeure. Oh merde. Oh la vache. Quelle tristesse. je savais que tu m'en voulais, mais je savais pas pourquoi. Mais Moi non plus, Bah, alors, je savais pas te pourquoi. laisse lancer les 2 des 12 parce que c'est une 45. Oh la vache. Je suis désolé. Et réussite majeure, donc tu doubles. Et 17. 24. Voilà. Donc, Ouais, en fait, te 17. tourne Oh vers non. Rory. Il se fait prendre un headshot, quoi. Et Ah ouais. c'est exactement ça, mais en fait, c'est plus qu'un headshot parce qu'en fait, t'es à bout portant. La balle part et tu vois la tête de Rory qui se décolle de son corps, hein, qui vient s'écraser contre le mur, mais tu n'as aucune émotion. Aucune. C'est très calme. Par contre, Sœur Marie, Ah, moi, je hurle quand je vois Marguerite, Beaucoup d'émotions sur le coup. tu peux me refaire un test de santé mentale parce que c'est horrible. Alors Rory, je te fais pas faire le test de constitution. hein, oh, c'est non, pas la non, peine. non, il y en a pas. J'avais juste mis les PV à 0, je savais pas que ça allait. Ouais, non, c'est... Oh, je résiste. tu Le Seigneur me met l'épreuve. Le Seigneur tu me met l'épreuve. résistes, et là tu vois des gardiens qui arrivent. Tu vois Oh, des gardiens tu vois, qui arrivent, ils sont armés de gourdins, de pistolets, et tu vois le docteur Berger qui est là. Par pitié, Et, aidez-moi. Et le... Je vais tellement dans la merde. donc tu cries, il a contaminé, tu vois que Berger est là et que Berger commence à sortir un médaillon bleu comme ça. Il commence à entonner en anglais ou en latin, peut-être en latin d'ailleurs. Je suis Donc, je le comprends. gardien. Je suis le gardien, prêt à me sacrifier. Ma vie n'est rien. Je suis le gardien. Et c'est ce qu'il est en train de dire, alors que des gardes avancent. Clairement, les gardes n'ont pas l'air impressionnés. Ils sont armés et ils tirent même pas. En fait, ils tirent même pas. Est-ce que pas je la peine qu'ils peux tirent. reculer ou pas, en fait, vers eux, justement, dans leur direction pour Tu me peux dire, ils vont retirer. peut-être me Ouais, tu faire peux avancer. Tu peux avancer vers eux. Ils tirent pas de toute manière. Ouais, non, mais je le fais, mais toujours en regardant quand même Ce qui se passe, donc le démon, là, face à moi, parce Ouais. que... Et puis, je regarde aussi quand même Thaddeus, parce que Thaddeus, il vient de buter Rory. Ça me fait un peu flipper. Bah là, tu Donc, recules en ils fait, sont vers moi, et en tu fait. vois que t'as toujours Thaddeus qui a l'arme braquée sur l'ancienne tête, hein, la tête Du coup, où se situait la tête d'avant. Je recule comme ça, tu vois, les mains en l'air. Et Larry qui n'est plus Larry, puisqu'en fait ce n'est plus qu'une ombre. Une ombre parmi les ombres. Et tu vois que les murs se fendillent. Mais le sol aussi se fondit et qu'il y a de une fumée noire qui semble sortir. Et à l'extérieur, vous entendez des cris horribles, des cris de douleur, des cris de panique, des cris de souffrance par dizaines. Et donc t'as reculé, Sœur Marie-Marguerite. Oui. Thaddeus, que souhaites-tu faire? J'ai entendu la voix de Berger, je me retourne et je lui tire dessus. Ok. Ouais, il tire sur tout le monde, lui. Voilà, bah tu te retournes et puis tu vas me refaire un test. Hein. Et là, évidemment, Manipulé, hein. C'est juste vraiment lui. c'est juste purement Ouais, gratos. c'est ça.
Ok, cette fois-ci, Et- alors évidemment, les ça méchants. ne passe pas. Oui, C'est pas que tu tires, tu ne vas rien toucher. Rory, ton âme, car tu as une âme, ou en tout cas quelque chose qui peut y ressembler, n'est plus dans ton corps. Tu es aspiré par cette noirceur dans ces fissures. Tu essaies de résister, peut-être, avec tout ton pouvoir. Fais-moi un test de pouvoir. Ça va très bien se passer. Oh. Oh, c'est très bien passé. Magnifique. Ce qui reste de ton enveloppe charnelle a disparu. Mais par-delà l'espace et le temps, dans une dimension que tu ne maîtrises pas, tu es dans une porte. Tu as une porte entre des centaines de millions, des centaines de milliards d'existences, d'univers, de monstruosités. Ton esprit n'existe plus, ton âme est totalement folle, mais tu peux choisir ta destination. Quelque part, au-delà de l'espace et du temps. Sœur Marie, Oui. Marguerite, il a tiré dans vos directions, hein, Thaddeus. Ouais, Clairement, hein. je sais, je sens pas bien là. Ouais, mais je visais Berger. Voyons. Que souhaites-tu bah, faire? Bah, du coup, je m'adresse à Berger en fait et je lui dis Docteur Berger, vous sauriez contrôler ce démon là? Vous êtes en train d'essayer de le contrôler parce que là, j'essaie de l'exorciser, ça marche pas. Hein. Il te regarde, ses yeux sont brillants, bleu brillant, comme son médaillon. Mhm. Et semble avoir épétillé d'un instant de... Est-ce que ton âme est pure? Mais bien sûr que mon âme est pure, enfin, je suis. Est-ce que tu es prêt à être la gardienne? Oui. Il te prend la main Hésitant. et continue à chanter en latin, Bah, alors du coup, que je tu lui- sens qu'un des gardiens à côté de toi te met un de ses médaillons bleus. Ouais. Les autres gardiens ont la même chose. Thaddeus, il faut que tu accomplisses ta mission. Eh bien, voyant que je ne suis pas très efficace à l'arme à feu, je prends l'arme, pareil comme un gourdin, et je cours vers Berger pour essayer de lui... Ok. taper Il y a la des gueule. gardiens qui vont s'opposer à toi, hein, bien sûr. Ouais, mais Parce que- qui je sont fais pas là. attention à eux, je fonce Et, vraiment vers... Ouais, vas-y, tu vas me faire un test de corps à corps, ça va être ta manœuvre. Bon, il y a des gardiens quand même qui vont s'opposer, donc ça sera en opposition à eux. T'es aussi bon en corps à corps qu'en tir. C'est pas le bon hein, qui l'a possédé. Non, c'est pas... pour ouais, la mais Vraiment faire c'était du ton ami. combat, moi. En fait, il aurait pu posséder la bonne sœur, alors imagine. Thaddeus, Ouais, ouais. tu perds ton esprit, il y a des gardiens qui te plaquent au sol. Tu sens la noirceur dans ton corps, tu sens que ces fissures dans les murs t'attirent aussi. T'attirent, Mhm. parce que ton âme, je sais pas si une âme en l'occurrence, cette puissance psychique qui est en toi sort de ton corps et tu vois l'homme aux 1000 visages. Tu vois le bouc noir. Tu vois ce qu'on certains ont appelé le pharaon noir. Un sorcier, incarné dans un sorcier. Tu vois le vrai visage de Larry. Un homme certainement originaire de population métissée des Caraïbes, peint complètement avec du sang et qui forme des symboles occultes sur son visage, sur son corps. Il est nu. Sa poitrine au niveau du torse, c'est coupé. Et ça saigne comme ça au niveau des aréoles en fait. Et quand tu descends et tu vois, c'est Larry, hein, son sexe est coupé aussi. Ses genoux sont coupés comme si il était en train de rentrer dans quelque chose qui détruisait son corps. Il n'est plus rien, c'est horrible ce que tu es en train de voir. Tu sens une puissance, tu ne connais pas une puissance magique, mais il te tend la main. Viens avec moi. Thaddeus, le pouvoir est avec nous. J'ai un peu peur quand même. Autant je veux bien faire ce que tu me demandes de faire, mais
Non, je panique et j'essaie T'es de au fuir. sol, t'es au sol, tu vois ton énergie, c'est ton âme en fait qui essaie de Mhm. fuir. Fais-moi un test de pouvoir. On va voir si tu rejoindras pas. Rory, tu vas être aspiré. Sœur Marguerite, tout est chez toi maintenant. Tu connais ce rituel. Il vient instinctivement dans ton esprit. Et ton pouvoir se mêle au pouvoir de Berger. Ton pouvoir se mêle et intuitivement tu as toute l'histoire dans ton esprit. Ce fils des sorcières de Salem qui protège Salem depuis des centaines d'années. Les gardiens de Salem. L'ordre sacré des sorcières de Salem. Le bien contre le mal qui rôde sous la montagne. Et ben c'est toi qui vas me faire un dé de sang. Et ça va être basé sur ton pouvoir et le pouvoir de Berger. Tu as un gros Donc, pouvoir, je tu as fais- 70, tu as 70. J'en lance juste un dessin. Jette un dé de sang. Jette un dé de sang. Jette un dé de sang, c'est en opposition contre le pouvoir de la créature. Thaddeus, tu pars avec Larry qui n'est pas Larry. Tu te dresses sur un rocher. Sur un rocher dans une terre désolée. Une terre aride, noire, de poussière. Larry qui n'est plus Larry, qui est cet homme qui est plein de cicatrices, et ton corps maintenant est plein de cicatrices aussi, coupé en partie à différents endroits, se dresse sur un rocher. Il se dresse ses mains. Nous sommes les maîtres du monde. Et devant toi, tu as une foule de centaines, de milliers d'hommes écorchés qui s'agenouillent devant vous. Sœur Marie-Marguerite, la créature a disparu. Tu es la gardienne. Condamnée pour le reste de ta vie à protéger le portail. Ton regard est flou. Une fois par an, environ, tu auras le droit de reprendre possession de ton corps et peut-être jouer au bridge avec quelques patientes et patients de l'asile. La fin. Ah, c'est horrible. Bah, Et à chaque fois qu'il y a Nyarlathotep dans les environs, ça se passe mal. Ah, ça s'est particulièrement mal passé, effectivement. J'avoue que j'étais triste pour le personnage de Rory, mais je sais pas qui a la meilleure fin entre lui et moi. Rory aura, pourra aller dans un univers où il pourra reprendre sa santé mentale. Peut-être s'incarner, on ne sait pas trop. Parce que Moi, c'est rare. mal parti, visiblement. Toi, tu viens d'accompagner un sorcier dans un monde que tu vas complètement posséder. Et Rory, il pourra aller dans la contrée des rêves, par exemple, peut-être s'incarner dans une des créatures et vivre une vie plus paisible dans la contrée des rêves, alors que Sœur Marie-Marguerite, comme vous l'avez compris, est la nouvelle gardienne. Elle sera condamnée à passer... Est-ce que vous voulez l'histoire derrière? Oui, bien sûr. Moi, je veux bien, parce que je sais que effectivement, t'as tout changé idées, à la mais- fin, ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. Ça n'a rien à voir. Nous avions Larry, alias Lawrence Crosswell, qui faisait une enquête, rappelez-vous. Dès le début, il faisait une enquête et toi, Thaddeus, t'as vu des infos sur le fait que c'était une enquête relative à un trafic d'esclaves ou... Ouais. Et justement les Caraïbes. Avec les Caraïbes. Et en fait, durant cette enquête, il est tombé nez à nez. Alors, la réalité, c'est qu'il a voulu délivrer une bande de personnes qui pensaient être esclaves, mais en fait, c'était pas des esclaves. C'était d'ailleurs un groupe d'esclavagistes, dont un sorcier, vaudou ou autre. Et ce sorcier, en fait, a pris possession de son corps, puisqu'il s'était venu. Il est venu ici pour trouver ce qu'on appelle un portail. Alors, dans l'univers de Cthulhu, les portails ont plusieurs sens. Et celui-là, c'est un portail qui permet de se déplacer entre différents univers. Salem étant un lieu, un nexus d'énergie occulte assez fort.
Et donc il a pris possession de ce corps parce qu'il savait que avec sa propre identité, ça serait très compliqué de se déplacer dans l'Amérique moderne. Et c'est pour ça qu'il a changé. C'est pour ça il était fatigué et puis il cherchait des endroits. Et puis un jour, il a décidé d'aller dans un hôpital qui est pas du tout à côté en fait. Et j'avais un peu insisté sur ça en disant pourquoi il est allé là, parce que enfin c'était un peu bizarre, mais et donc il est arrivé dans cet hôpital. Il savait très bien, il a très vite compris que l'hôpital est un endroit névralgique, qui est une espèce de serrure, on va l'appeler comme ça, serrure, et protégé par l'ordre des gardiens de Salem, des sorcières de Salem, puisqu'en fait les sorcières de Salem, dans ma vision, ne sont pas négatives, mais justement on lutte contre le culte, ce qu'on appelle le culte ou le mythe de Cthulhu. Et qui ont mis en place en fait depuis des générations. C'est pour ça qu'en fait tous les gardiens sont contre eux en fait, et c'est des fils ou des descendants des premières sorcières. Malheureusement, l'ère moderne fait que, l'âge passant, l'ancien directeur, vous pouviez avoir trouvé des notes sur l'ancien directeur, qui était lui un sorcier très puissant et qui William protégeait Shine, voilà, lui était un sorcier très puissant. Et donc protégeait très bien l'endroit et qu'il avait rendu complètement indétectable. Et d'ailleurs, pour le rendre indétectable, ils ont mis des fous pour que ça soit encore, pour que l'énergie des fous trouble en fait la magie des sorciers et que ça soit en fait encore plus caché qu'un endroit très protégé ou très seul où il y a plein de gens qui viennent et que finalement ça. Mais bon, ça aidait pas vraiment les fous qui étaient là, hein, à vrai dire. Ça vient enquêter, ça aidait pas grand chose, mais c'est pas du tout le but du personnel de l'hôpital. À aucun moment c'était de soigner, il y avait bien sûr quelques soins, mais c'était d'avoir une couverture et puis suffisamment d'énergie magique pour maintenir une cloche protectrice. Et il y a quelques années, donc l'ancien directeur est parti à la retraite, mais en fait il n'est pas vraiment parti à la retraite, sa magie s'épuisait, il a passé le relais, mais à un magicien beaucoup plus jeune. Berger, qui a essayé qui a continué et qui a eu lui des méthodes un peu plus modernes, et puis il était en train d'essayer d'avoir ce théâtre était en fait un endroit où il voulait récupérer l'énergie magique des patients ou d'ailleurs des visiteurs pour renforcer en fait la défense du portail. Et si vous étiez allé à l'étang, vous auriez trouvé des pierres avec le signe des anciens. Le signe des anciens, c'est le médaillon bleu là que vous avez, c'est le signe des anciens. D'accord. Il y a un signe protecteur. C'est vrai que si vous avez fait du méta et que vous connaissez l'univers du mythe de Cthulhu, vous auriez pu vous dire s'ils portent ça, c'est pas des cultistes, c'est plutôt justement des personnes qui veulent se protéger du mythe. Et donc Larry est arrivé, il a fait son enquête, il s'est fait passer pour un fou. Et sauf que à force de se renseigner, il a plus pu approcher McBride. Il a plus du tout pu l'approcher. McBride était sorti de temps en temps. Donc McBride, c'était un des enfants des sorcières de Salem qui par génération se sacrifie pour être le porteur de toute cette énergie. Alors ça les rend à moitié fous, ils ont des dons de divination. D'où effectivement les cartes. D'où les symboles qu'il avait écrits partout sur le mur de sa chambre. Exactement. Et quand vous êtes rentré, il vous a regardé, mais il savait ce qui allait se passer. Et de toute façon, il savait, ou peut-être qu'il savait en fait. Tout était écrit. En fait, c'est ça. Peut-être tout ce que vous avez fait est déjà écrit et vous n'avez aucune liberté en réalité. Et donc il n'est pas arrivé. Il s'est dit en fait, maintenant je vais plus y arriver. Et le seul moyen, c'est d'appeler mes amis. Parce que eux, peut-être, qui se doutent de rien, ils vont pouvoir venir, et puis si je leur parle de McBride, ils vont peut-être le sortir, et du moment où il sort, et voilà, soit c'est ici, soit vous auriez pu le sortir sans lui, McBride, et puis l'amener ailleurs, et puis il l'aurait tué ailleurs, c'est pas ou pas, parce que vous auriez pu clairement le tuer. Le coup de pistolet au moment où il était en train de se transformer aurait pu le tuer. C'était un pari qu'il prenait. Parce que c'est des moments où ils ont un corps physique et vous pouvez quand même les tuer. Ils sont pas immortels, les sorciers. En tout cas sur cette forme, dans cette forme-là, ils sont pas immortels.
Et voilà, donc c'était l'histoire d'un groupe qui pense délivrer quelqu'un, mais qui va aider le mal ou pas le mal, tout ça c'est très relatif. Le mal dans le mythe, et à ouvrir un portail. Et vous avez finalement pu le fermer, puisque grâce à la gardienne, je pense que s'il n'y avait pas eu une survivante, j'aurais déversé des créatures du mythe sur Salem. Sur Salem. Et du coup, Marie-Marguerite devient la nouvelle McBride, c'est ça? C'est ça, la nouvelle gardienne. Est-ce que c'est enviable? Ouais, non. Ah vraiment, Bien non. sûr. Vu le légume qui était McBride, je suis pas convaincu. Et du coup, le sorcier, il est parti dans un espèce de monde parallèle Ouais. qui va... Alors il est parti, dominer ça. qui va dominer en fait, et certainement vouloir revenir sur Terre. Évidemment. Parce que ouais, il va t'expliquer. Enfin, tu vas partager son pouvoir avec lui parce qu'il est pas si. Enfin, il t'a pris avec lui puisque il y a un lien. Larry est pas complètement mort hein, dans l'esprit. D'ailleurs, à un moment donné, t'es arrivé à le retrouver quand ses yeux sont revenus. Un court instant, il était là. Il a pas pu reprendre le contrôle complètement. Et Larry lui a dit prends-le. Alors c'est pas un cadeau pour toi non plus, mais pour le coup tu seras plutôt dans la caste dirigeante de ce monde. Bon, ça va pas être très sympa. Mais... Tu es devenu possédé, mais tu as un high ranked code. Je suis un possédé CSP+. Quoi. Ouais, c'est ça, on peut le dire. C'est mieux pour gagner en enfer que servir au paradis, quoi. Ça dépend, ouais, c'est comme tout. C'est une question de moralité. Et Rory, lui, contrée des rêves, qui son esprit est projeté dans la contrée des rêves, et tu peux t'incarner dans une des créatures de la contrée des rêves, donc c'est pas forcément... Ça peut être même plutôt positif. Même si au fur et à mesure, tu oublieras ce qui s'est passé sur la Terre, même jusqu'à l'existence de la Terre, hein, qui est finalement un grain de poussière dans l'univers et dans l'espace et dans le temps.